mes amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo du film du Vidéo Club, et pour cette nouvelle vidéo, je vais vous parler d'une excellente petite série B d'horreur de 1988, Prison. Donc, c'est parti. Not a pleasant place to spend one's life, is Miss Walker. Prison. Prison est un excellent petit film d'horreur réalisé en 1988 par le réalisateur finlandais Rolly Harling. Alors, Rolly Harling est un réalisateur assez important dans le monde du cinéma d'horreur des années 80-90 parce que la même année que Prison, il va réaliser le film Freddy Cat. Et après Freddy Cat, sa carrière va complètement exploser. Il va commencer à enchaîner des séries B de luxe comme 50 minutes pour vivre avec Bruce Willis, Cliffhanger avec Sylvester Stallone, quelques années plus tard, Au revoir jamais en 1996, L'île aux pirates ou Peur bleue. Et en 1988, Rolly Harling, qui n'était pas encore connu, voilà, c'était avant Freddy Cat, donc, il va nous réaliser cet excellent petit slasher Prison. C'est un film que j'ai découvert dans ces lieux magnifiques qui étaient les vidéoclubs, et c'est un film que j'aime énormément, même si son histoire est très simple. Voilà, c'est un mélange de Midnight Express et de slasher, vous mélangez les deux et vous obtenez donc cette excellente petite série B. Donc au niveau de son histoire, nous suivons les aventures d'un tôlard, d'un voleur de voitures qui va se retrouver enfermé dans une prison qui vient tout juste de rouvrir parce que quelques années auparavant, dans cette prison, il y a eu un drame. Un tôlard a été exécuté sur la chaise électrique et l'esprit de ce tôlard va hanter cette vieille prison. Et donc, quelques années plus tard, il décide de la rouvrir et ce tôlard et ses amis détenus et les matons vont se faire dessouder les uns après les autres par un esprit frappeur. Et ce tôlard va tout faire pour échapper à cette malédiction. Voilà en gros l'histoire très simple de Prison. Donc c'est une série B, certes avec un tout petit budget, mais vraiment très très bien faite. Bon, on a à 80% du practical, on a vraiment de très beaux maquillages, de très belles prothèses, de très beaux effets spéciaux de l'époque. Moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour vous faire cette vidéo. Je trouve que le film a plutôt bien vieilli au niveau de sa forme technique, au niveau de ses maquillages et de ses effets spéciaux. Je trouve que ça passe encore très très bien. Alors l'histoire certes est très simple, donc on a ce tôlard qui est joué par Viggo Mortensen qui n'était pas encore connu, voilà, on était encore très loin de son interprétation du Seigneur des Anneaux, donc qui joue ce tôlard, qui joue vraiment très bien, il est vraiment très beau, il a à peu près 25-30 ans, qui se retrouve donc enfermé dans cette prison. Et très rapidement, ce tôlard va s'apercevoir qu'il y a un truc qui ne va pas dans cette prison, parce qu'il va commencer à avoir des détenus qui vont commencer à mourir les uns après les autres, aussi des matons, et très rapidement il va s'apercevoir qu'il y a un esprit frappeur qui hante cette prison et qui veut se venger. Et ce tôlard va vite s'apercevoir qu'en fait il y a un lien entre le directeur de cette prison et ces fameux esprits. Et donc il va essayer d'échapper à cette malédiction. Donc ça va nous apporter bien entendu de très belles mises à mort. Donc on a des mises à mort assez originaux, voilà, genre des tôlards qui se font trucider avec du fil barbelé, des gorges tranchées bien sûr, des éventrations, enfin pas mal de mises à mort assez originales. It's something inhuman. What's happening in there? And it's waiting for... Le film est plutôt bien réalisé, on sentait que Rolly Harling était un réalisateur qu'on avait sous la pédale. Il va nous le prouver ensuite, quelques années plus tard, avec les films qu'il va réaliser, surtout avec Freddy Cat, qui va réaliser la même année, voilà, qui va faire exploser Rolly Harling aux États-Unis. Donc, en termes de sa réalisation, bon, c'est une réalisation très classique, comme beaucoup de films d'horreur des années 80, mais au niveau de sa technique, voilà, au niveau de ses effets spéciaux, de ses prothèses, eh ben franchement, le film nous envoie vraiment du lourd et c'est pas étonnant qu'il a été primé à Avoriaz en 1988 parce que franchement de ce côté-là, c'est vraiment très très bien réussi, on a de très belles mises à mort. On a des gueules cassées des années 80-90, par exemple,
l'acteur qui joue le directeur de cette prison, eh ben, c'est l'acteur qui joue dans la série V, voilà, donc une tête bien connue de la télévision. On a aussi des seconds de couteau qui apparaissent comme ça dans le film, donc de beaucoup d'acteurs qui viennent de la télévision ou de films d'horreur, donc pas mal de gueules cassées comme on en avait beaucoup dans les années 80-90. Et donc Viggo Mortensen là était dans un de ses tout premiers rôles et il campe vraiment très bien ce taulard comme ça qui est enfermé dans cette prison, mais vraiment toute dégueulasse, une prison qui ressemble d'ailleurs un tout petit peu à la prison de Midnight Express de Alan Parker. Et donc il va essayer donc de survivre à cette entité comme ça qui commence à dessouder un peu tout le monde, voilà, que ce soit taulard ou maton. And there is no escape. Et donc, il le campe vraiment très très bien, il est grand, il est beau gosse, voilà, il a 25-30 ans, il est vraiment au début de sa carrière, je crois que auparavant, avant prison, je crois qu'il avait réalisé, il avait joué plutôt dans Massacre à la tronçonneuse 3, ou c'est quelques années après, mais c'est vraiment très rapproché par rapport à prison. Et donc, on sent que Viggo Mortensen est un acteur de talent et qu'il est promu à une bonne petite carrière plus tard, même une très bonne carrière, parce qu'après, il va jouer donc dans la trilogie de Peter Jackson. Et donc, c'est une série B qui est vraiment excellente, voilà, on s'ennuie vraiment pas. Il dure 1h30, comme était la durée de la plupart des films d'horreur de cette époque, donc on a beaucoup de mise à mort, on a beaucoup d'action. On a un décor vraiment très réussi, cette vieille prison toute dégueulasse qui ressemble un petit peu à Alcatraz, donc ces cellules toutes moisies avec ces barreaux tout rouillés. Donc le décor principal de ce film, parce que essentiellement une grande partie du film se passe au sein de cette prison et très rarement à l'extérieur, ce qui est normal, hein, voilà, le film s'appelle Prison, donc ça aurait été dommage que ça se passe pas essentiellement au sein de cette prison. Donc le décor unique de ce film est vraiment très bien réussi. Je vous dis, on a de très belles mises à mort, on a des têtes connus, voilà, qui venaient de la télévision, des films d'horreur. Donc vraiment, on est en terrain connu au sein de ce film qui est vraiment très réussi. Voilà, moi je l'ai revu il n'y a pas longtemps pour vous faire cette vidéo. Je l'aime vraiment beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'originalité dans ce film et pour moi, les années 80-90, bon, début 90, hein, pas milieu 90, je trouvais que le cinéma d'horreur s'orientait sur autre chose, vers Scream, etc. Come forth and show yourself! To open the door. Mais encore dans cette période-là, voilà, milieu des années 80, début des années 90, on avait vraiment de très bons petits films d'horreur, certes classiques au niveau de leurs histoires, mais avec de très belles mises à mort, avec de très belles réalisations, avec de très beaux effets spéciaux. Voilà, vraiment, on en avait pour notre argent à l'époque. Et pourtant, Prison, je crois, n'est même pas sorti en France. Ah, si, je crois que je dis des bêtises, je crois qu'elle a été sortie en catimini dans certaines salles en France, mais pas partout. Moi, en tout cas, je l'ai découvert en VHS. Bon, j'étais un petit peu jeune pour aller voir les films d'horreur à l'époque. Ma mère m'interdisait d'aller voir les films d'horreur au cinéma, mais bon, je l'ai découvert en VHS. Et franchement, c'est une très bonne série B d'horreur, avec de très bonnes mises à mort. Bon, là, je suis en train de me répéter, mais bon, voilà, de très bonnes mises à mort, vraiment très bien réussies, avec de très belles, un très beau maquillage, de très beaux effets spéciaux. Vraiment, on s'ennuie vraiment pas. On a une prison toute dégueulasse, avec cette entité comme ça qui rôde comme ça dans les couloirs de cette prison et dans les cellules de cette prison et qui n'arrête pas de dessouder ces mecs les uns après les autres. Donc on n'a vraiment pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas beaucoup d'hémoglobine, mais c'est pas grave. C'est surtout au niveau de ces mises à mort. Et quoique, si quand même, on a de belles éventrations, des belles mises à mort avec des fils barbelés qui écorchent bien la peau. Donc on a quand même un petit peu de sang quand même. Et donc c'est très bien réalisé donc, par Ollie Harlin qui va nous prouver très rapidement que c'est un réalisateur quand même de talent. Même si on le voit plus beaucoup de nos jours, eh ben, il a quand même marqué le cinéma d'horreur et d'action. Donc... Prison. Donc c'est un film que je vous conseille, voilà, avec une histoire certes très simple, mais vraiment très efficace. Voilà, si vous aimez du slasher classique des années 80, eh ben je pense que ce film
et pour vous, parce que moi je l'aime énormément. Voilà, on a un Viggo Mortensen, certes débutant, mais très très bon dans ce rôle de tolard, de voleur de bagnole. Donc je peux que vous conseiller ce petit film d'horreur. Si vous ne le connaissez pas, essayez de le trouver, hein. Voilà, moi je l'ai en DVD parce que Mad Movies, il y a déjà pas mal d'années, l'avait édité en DVD avec leur numéro du mois. Donc c'est comme ça que j'ai pu l'obtenir. Donc c'est un film que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un film à tout petit budget, mais le budget est vraiment très très bien utilisé pour ce film. Donc voilà, un excellent petit slasher que je vous recommande. Voilà, c'est vraiment un film que je voulais parler parce que voilà, je l'ai déjà vu une dizaine de fois et à chaque coup c'est toujours un très grand bonheur pour moi de le redécouvrir. Donc je vous pousse à découvrir ce petit film d'horreur qui est Prison. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Likez, délikez, abonnez-vous. N'hésitez pas les amis comme d'habitude à m'envoyer des messages sur le film Prison, je vous répondrai toujours avec plaisir. Et moi je vous dis à très très bientôt. Ciao les amis.